Arrête-toi une seconde et regarde autour de toi. Regarde bien. Tout le monde court. Tout le monde s'agite. Tout le monde se lève le matin, café à la main, la tête déjà remplie d'obligations, d'urgences, de notifications. On va à l'école, on cherche un diplôme. On trouve un boulot, on cherche une promotion. On gagne de l'argent, on le dépense aussitôt pour acheter des choses qu'on n'a pas vraiment choisies. Puis on se distrait, on scrolle, on comble le vide avec des écrans, des séries, des tendances. Tout le monde suit les mêmes chemins déjà tracés. Études, boulot, maison, distractions, réseaux sociaux. Comme des fourmis qui avancent en file indienne, persuadées qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Mais dis-moi, est-ce vraiment ton chemin? Est-ce vraiment la vie que ton âme désirait? Ou bien, est-ce simplement la vie que les autres ont dessinée pour toi, sans jamais te demander ton avis? Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Alors, laisse-moi te poser une question dérangeante. Tes pensées t'appartiennent-elles vraiment? Ou bien ne sont-elles que l'écho de ce que tu vois défiler tous les jours dans ce monde saturé de bruit, d'images, d'opinions? Quand tu rêves d'une belle voiture, est-ce vraiment ton désir? Ou une publicité qui l'a placée là, dans ton esprit? Quand tu veux être admiré, est-ce vraiment ton besoin profond? Ou le miroir déformant des réseaux sociaux qui t'a convaincu que ta valeur dépend du regard des autres? Quand tu cherches à cocher toutes les cases de la vie réussie, est-ce ton choix ou juste une imitation inconsciente de ce que tout le monde fait autour de toi? Les stoïciens l'avaient compris. Le plus grand esclavage n'est pas celui du corps, mais celui de l'esprit. Tu peux être libre de tes mouvements, tu peux voyager, acheter, travailler, mais si tes pensées sont dictées par la foule, alors tu n'es pas maître de toi-même. Aujourd'hui, je vais te parler d'un principe stoïcien fondamental. Ne pas être comme les autres, mais marcher ton propre chemin. Et je vais te montrer pourquoi c'est l'une des clés de la liberté véritable, de la paix intérieure et du vrai courage. Parce que oui, il faut du courage pour dire « Je ne veux pas être une copie. Je refuse d'imiter. Je trace ma route, même si elle n'est pas comprise. » Et c'est exactement là que commence la vraie vie stoïcienne, dans ce choix. Nous vivons dans une époque où tout pousse à l'imitation. Les réseaux sociaux dictent comment tu dois t'habiller, quoi manger, comment voyager, même comment penser. Les carrières toutes faites t'expliquent ce qu'est une réussite. Diplôme, salaire, statut. La société te donne un moule et te dit « Entre dedans, sois sage, ne dépasse pas ». Mais le stoïcien, lui, refuse d'être esclave du regard des autres. Il ne vit pas pour plaire à la foule. Il vit selon la raison et la vertu. Épictète l'avait bien compris. Si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un idiot. Tu entends? Si tu veux marcher ton chemin, il faudra accepter que les autres ne comprennent pas. Ils vont juger, ils vont critiquer, ils vont rire. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils ne vivent pas ta vie. Regarde la majorité. Observe-la bien. Elle cherche la facilité. Elle fuit l'effort. Elle préfère le confort immédiat aux fruits de la persévérance. Elle veut des résultats sans discipline, des récompenses sans patience, des victoires sans combat. Elle cherche les plaisirs rapides. Une série pour oublier ses problèmes. Un défilement infini sur TikTok pour anesthésier son esprit. Une consommation qui comble le vide sans jamais le remplir. Elle cherche la validation instantanée. Un like, un commentaire, un regard approbateur. Comme si sa valeur dépendait toujours du jugement des autres. Mais la vérité, c'est que la foule se trompe souvent. Et c'est pour ça que Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous avertissait « Ce n'est pas parce que la majorité le fait que c'est bon. La foule vit selon les passions. Elle se laisse emporter par la peur, la colère, l'envie, l'orgueil. La foule vit selon les pulsions. Elle réagit sans réfléchir, elle s'agite sans comprendre, elle s'épuise pour des choses qui ne comptent pas vraiment. La foule vit selon les envies. Toujours plus, toujours ailleurs, toujours insatisfaite. Mais le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il vit selon la vertu, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est aligné avec ses valeurs profondes. Il vit selon la discipline.
l'entraînement de l'esprit et du corps, la rigueur quotidienne qui construit une liberté intérieure inébranlable. Il vit selon la maîtrise de soi. Ne pas se laisser gouverner par ses pulsions, mais rester maître de son esprit quoi qu'il arrive. Et toi, écoute bien. Si tu veux être comme tout le monde, alors oui, tu seras accepté. On te dira « bravo » si tu coches les cases, si tu marches dans la file, si tu vis une vie conforme à ce que l'on attend de toi. Mais dans ce confort apparent, il y a un prix caché. Tu seras aussi perdu dans la masse, invisible, interchangeable. Un visage parmi d'autres, une voix noyée dans le bruit. Si tu veux suivre ton propre chemin, tu devras apprendre à dire non. Un non qui dérange, mais un non qui libère. Non aux comparaisons, parce que ta valeur n'est pas relative. Elle n'a pas besoin d'être mesurée à celle d'un autre. Non aux illusions de réussite extérieure, parce qu'un salaire, une maison, une image parfaite ne garantissent pas la paix intérieure. Non à l'agitation des foules, parce que courir dans tous les sens, c'est l'inverse de marcher vers soi-même. Et ce non, même s'il est difficile à prononcer, cache en réalité un oui immense. Un oui à toi-même. Un oui à tes valeurs. Un oui à ta propre route, unique et authentique. Être différent demande du courage, parce que oui, il est toujours plus facile de marcher sur un chemin déjà tracé. Les panneaux sont là, les routes sont lisses, la foule t'accompagne. Et surtout, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu avances simplement, comme tout le monde. Mais tracer ta propre route, ça, c'est autre chose. C'est accepter de prendre une machette et d'entrer dans la jungle, là où il n'y a pas de sentier. C'est avancer alors que personne ne peut te dire exactement où aller. C'est risquer de trébucher, de revenir en arrière, de douter de toi. Mais rappelle-toi une chose essentielle. Les stoïciens n'étaient pas là pour plaire. Ils n'étaient pas là pour répondre aux attentes de la société, de la foule ou même de leur famille. Ils étaient là pour vivre en accord avec leur nature, avec ce que leur raison et leur cœur leur dictaient. Sénèque le résume parfaitement. Celui qui suit la foule ne suivra jamais que de près, et ne dépassera jamais. Tu comprends? Si tu te contentes d'imiter, tu seras toujours en retard, toujours à l'ombre, toujours derrière. Mais si tu oses t'écarter, si tu oses chercher ta propre voie, même si elle est incertaine, tu dépasses. Pas parce que tu veux être au-dessus des autres, mais parce que tu veux être toi-même, pleinement, sans masque, sans imitation. Et oui, ça fait peur. Le vertige de la solitude, quand tu choisis un chemin que personne autour de toi ne comprend. Le vertige de l'incompréhension, quand tes proches te demandent pourquoi tu refuses la sécurité du chemin tracé. Le vertige du doute, quand tu te réveilles un matin et que tu te dis « Et si je me trompais? Et si j'étais en train de ruiner ma vie ?» Mais écoute-moi bien. C'est justement à travers ce vertige que tu trouves la force. Parce que chaque pas que tu fais malgré la peur, chaque pas que tu fais sans la validation des autres, est un pas de liberté. Et cette liberté, personne ne peut te la donner, ni te l'enlever. C'est dans cette tension que le caractère se forge. C'est dans cette lutte intérieure que naît la vraie grandeur. Marc Aurèle le rappelait. La difficulté est ce qui montre à l'homme ce qu'il est réellement. Alors oui, marcher ton propre chemin sera parfois difficile, inconfortable, effrayant. Mais c'est ce chemin qui révèle ton vrai visage. C'est ce chemin qui fait de toi un individu unique, debout, fort, digne. Regarde la société d'aujourd'hui. On te dit « consomme », travaille plus pour acheter plus, compare-toi aux autres, publie ta vie pour prouver que tu existes. Mais est-ce que c'est ça, vivre? Est-ce que c'est ça, être libre? Non. Être libre, c'est avoir la capacité de choisir son chemin, de dire non quand tout le monde dit oui, de dire je continue quand tout le monde abandonne, de dire je crois en mes valeurs, même quand elles ne sont pas à la mode. Le stoïcien moderne, c'est celui qui regarde le bruit du monde et choisit de rester calme, centré, maître de lui-même. Mais attention, suivre ton propre chemin n'est pas gratuit. Rien de grand n'est jamais gratuit. Rien qui vaille vraiment la peine n'est jamais simple. Tu vas payer un prix, le prix de la solitude. Parce que souvent, ceux qui t'entourent ne comprennent pas tes choix,
Parce que tes amis continuent de courir dans la file alors que toi tu t'arrêtes pour réfléchir. Parce que la société applaudit ceux qui imitent, pas ceux qui inventent. Le prix de l'incompréhension. Tes décisions seront jugées, critiquées, parfois moquées. On te demandera pourquoi tu refuses la sécurité, pourquoi tu ne suis pas la norme, pourquoi tu refuses de te fondre dans la masse. Et souvent, même tes proches ne pourront pas saisir la raison profonde qui te pousse à marcher seul. Le prix du doute. Chaque matin, tu te réveilleras avec cette petite voix qui chuchote. Et si je me trompais? Et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si je faisais une erreur irréversible? Mais laisse-moi te poser une question que tu dois méditer profondément. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, au fond? Vivre une vie où tu n'es pas toi-même, où tu marches sur le chemin que les autres ont tracé pour toi, ou vivre une vie où tu assumes pleinement qui tu es, avec tous les risques que cela comporte? Marc Aurèle, qui a affronté la guerre, la politique et la responsabilité d'un empire entier, nous rappelle avec force: il n'est pas libre celui qui ne se gouverne pas lui-même. Réfléchis bien à cette phrase, parce que la liberté, la vraie liberté, n'est jamais donnée par la société. Elle ne vient pas des applaudissements, des compliments, des diplômes ou des récompenses. La liberté vient de la maîtrise de soi, de l'alignement avec ses valeurs, de la capacité à choisir ton chemin, même si personne ne t'applaudit. Alors je te le demande, veux-tu être libre ou veux-tu être applaudi? Si tu choisis les applaudissements, tu seras temporairement satisfait, mais tu resteras esclave. Si tu choisis la liberté, tu sentiras parfois la solitude, le doute, la peur, mais tu ressentiras aussi la puissance d'exister pleinement, la joie d'être enfin toi-même et la fierté de marcher sur un chemin que toi seul peux tracer. Et crois-moi, ce prix-là vaut chaque instant. Chaque pas que tu fais vers toi-même est une victoire contre l'illusion du confort et du conformisme. Chaque décision courageuse te rapproche de ce que Marc Aurèle appelait la vie conforme à la raison, c'est-à-dire la vie où tu deviens vraiment toi. Concrètement, comment marcher ton propre chemin aujourd'hui? Clarifie tes valeurs, pas celles de la société, pas celles de tes parents, pas celles de tes amis, les tiennes. Prends un carnet, écris ce qui est vraiment important pour toi. La liberté, l'honnêteté, la créativité, l'indépendance, la discipline, peu importe ce qui résonne avec ton âme. Médite dessus. Rappelle-toi chaque matin pourquoi tu te lèves, pourquoi tu fais ce que tu fais. Ces valeurs sont ton or, ton GPS intérieur. Elles t'empêchent de te perdre dans le bruit et la distraction du monde. Apprends à dire non. Dire non n'est pas être méchant ou égoïste. Dire non, c'est protéger ton temps, ton énergie, ton esprit. Chaque oui que tu donnes à ce qui ne compte pas est un non à ce qui compte vraiment. Dire non à un projet inutile, à une discussion toxique, à une distraction qui te vole ton attention, c'est dire oui à ton chemin, à ton objectif, à ta liberté. Accepte d'être incompris. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Comme le disait Épictète, si tu veux plaire à tout le monde, tu n'es plus libre. Alors marche ton chemin, même si personne ne te comprend. Les regards, les jugements et les critiques ne doivent pas peser sur ta décision de vivre selon tes propres valeurs. Agis chaque jour. Ton chemin ne se trace pas par de grands discours ou des résolutions spectaculaires. Il se trace par les petites actions quotidiennes, alignées avec tes valeurs. Te lever tôt pour travailler sur ton projet. Dire non à la procrastination. Choisir la vérité plutôt que la facilité. Chaque geste, chaque décision est un pas sur ton chemin unique. Rappelle-toi la mort, le memento mori. La vie est courte, trop courte pour marcher sur les routes des autres. Chaque jour perdu à suivre la foule est un jour que tu ne reverras jamais. Le stoïcien se rappelle constamment que sa vie est limitée et qu'il doit la consacrer à ce qui a du sens pour lui, pas à ce qui semble sécurisant ou populaire. C'est cette conscience de la finitude qui rend chaque choix encore plus précieux. En appliquant ces principes, tu ne suis plus les autres. Tu crées ton propre rythme, ton propre sens, ta propre vie. Et petit à petit, même si le monde ne t'applaudit pas, tu deviens maître de toi-même, aligné, libre et puissant. Alors écoute-moi bien.
Ne sois pas comme les autres. Ne cours pas dans le troupeau, le regard vide, les pensées empruntées, la vie dictée par ce que font les autres. Ne cherche pas à plaire à tout prix, à être accepté, à recevoir des applaudissements qui ne nourrissent pas ton âme. Cherche à être vrai. Cherche à être aligné avec ce que tu crois vraiment, avec ce qui fait battre ton cœur, avec ce qui résonne dans ton esprit. Cherche à être libre. Pas libre de faire n'importe quoi. Libre de choisir, de décider, de créer ta vie selon tes propres valeurs. Parce qu'au bout du compte, il y a une vérité simple et implacable. Tout le monde meurt. Chaque respiration, chaque jour, chaque minute te rapproche de la fin. Et il n'y a aucune assurance que tu auras du temps pour plus tard. Mais tout le monde ne vit pas vraiment. Certains passent leur vie à courir après ce que la société leur a dicté, à imiter les autres, à suivre des chemins tout tracés. Ils ne goûtent jamais la joie profonde de se sentir vraiment eux-mêmes. Ils ne connaissent jamais la fierté de se lever le matin en sachant que chaque pas qu'ils font est le leur, et non celui d'un autre. Et vivre, ce n'est pas copier. Vivre, ce n'est pas imiter. Vivre, c'est marcher ton propre chemin, avec courage, avec discipline, avec dignité. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, tous nous le rappellent à travers les siècles. La foule oublie, mais le sage s'élève. La foule imite, mais le sage crée. La foule suit, mais le sage marche son chemin. Le sage ne cherche pas la gloire facile. Le sage ne cherche pas l'approbation. Le sage ne suit pas la mode, le bruit, les tendances. Le sage vit. Et toi aussi, tu peux vivre ainsi. Alors toi aussi, choisis. Ne sois pas comme les autres. Ne laisse pas la peur, le doute ou l'inaction te dicter ta vie. Suis ton propre chemin, même s'il est solitaire, même s'il est difficile, même s'il est incompris, parce que chaque pas sur ce chemin te rapproche de la liberté véritable, de la paix intérieure et de la puissance d'exister pleinement. Chaque décision alignée avec toi-même est une victoire contre la conformité, la distraction et la superficialité. Et un jour, quand tu regarderas derrière toi, tu comprendras que tous les obstacles, toutes les critiques, toutes les nuits d'incertitude en valèrent la peine. Parce que tu auras vécu, vraiment vécu. Et ce cadeau, personne ne pourra jamais te le prendre. Ne crains pas de marcher seul sur ton chemin, car celui qui suit sa propre route finit toujours par rencontrer la liberté que la foule ignore. Être conscience.